J'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler de ma première exposition personnelle à la galerie Nathalie Obadia à Bruxelles. Cette exposition était pour moi l'occasion de parler de sujets qui me sont très chers. Donc j'essaie vraiment de raconter plusieurs histoires, à la fois une histoire politique, de l'oppression, et à la fois aussi une histoire qui est plus sur, je dirais, ces espèces de sentiments, de détresse, de solitude, du coup, parce qu'on est sur un sujet qui est quand même dur, le chemsex, avec tous ces chiens qui évoquent ces homosexuels dans une espèce de pleine errance mentale. Est-ce qu'ils dorment? Est-ce qu'ils sont morts? J'ai envie qu'il y ait une espèce d'ambiguïté aussi dans cette peinture. Par exemple, on a aussi ce Sacré-Cœur qui va comme être un reflet de cette église qui triomphe comme la morale judéo-chrétienne qui est tellement ancrée dans notre sentiment de honte. Et on va donc avoir toutes ces petites fenêtres avec tous ces espèces de fragments d'orgie qui vont apparaître en clair-obscur et qui est finalement la seule présence des êtres humains dans ce projet. Les êtres humains, en fait, sont comme réfugiés, comme honteux, ils se cachent derrière des fenêtres, derrière des rideaux, comme s'ils n'assumaient pas du tout cette espèce de penchant qu'est leur sexualité, tout simplement. Alors celle-ci, ça va parler du massacre de Numance. Donc Numance, c'est cette cité dans l'Espagne antique qui a été l'une des dernières à résister aux Romains. Et au lieu de se rendre, les Numanciens ont décidé de se suicider. On croirait qu'on est plutôt dans une orgie alors qu'en fait, les personnages là vont tous se tuer au fur et à mesure. Donc c'est évidemment une métaphore du chemsex et de toutes les overdoses, de Eros, Thanatos, toute cette sexualité qui vire au drame. L'un des personnages justement tient un couteau, il est prêt à se planter, les autres vont suivre. Donc on est un peu dans une espèce de clair-obscur, un peu plus angoissant, en même temps chaleureux, on est dans un intérieur. On n'est pas dans l'hiver glacial à l'extérieur, mais on est quand même du coup dans cette espèce d'intimité morbide. La peinture ici, du coup, elle va pas mal parler des errances de Rimbaud dans la forêt. Donc c'est le rocher du diable à côté de Charleville-Mézières, toute cette forêt dans laquelle on sait que le poète allait, cherchait à fuir un peu Charleville-Mézières qu'il détestait. Il faut savoir que d'abord il a fui Charleville-Mézières pour aller à Paris, qu'il est ensuite revenu un peu dégoûté de ses années de jeunesse à Paris, desquelles il a sorti du coup Une saison en enfer. Le titre de l'expo, J'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvé amer, est l'un des premiers vers du coup de ce recueil. C'est un peu ce sentiment de dégoût après tant d'excès que j'avais envie de parler un peu à travers toutes ces peintures qui certes parlent de l'hiver de Bruegel mais parlent aussi de la désillusion, qu'elle soit sentimentale, politique, de toute cette idée de solitude, de mal-être. Je vous convie donc à cette exposition qui sera jusqu'au 10 janvier à la galerie Nathalie Obadia à Bruxelles. Il y aura également le 6 décembre un talk avec Claire Leblanc, directrice du musée d'Ixelles. Donc vous êtes les bienvenus et j'espère vous voir nombreux. Merci.